Alors, au niveau du bloc prime, gratification et indemnité, qu'on avait vu qui est vraiment lié au bloc, enfin pas au bloc, mais à la notion salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage, parce qu'en fait, toutes les informations de ce bloc, tous les montants de ce bloc vont être déduits du montant du brut, soumis à contribution d'assurance chômage. Au niveau de ce bloc, on voit que on a différents types de primes. Là, c'est une prime 0,27, prime liée à l'activité avec une période de rattachement, qui est à 50 € et qui a des dates. Donc on va voir déjà au niveau de la variable comment ça se passe. Donc si on va dans liste, variable, on reprend les variables DSN et on voit qu'on a une variable prime indemnité. Et c'est dans cette prime indemnité qu'on va retrouver tous les exemples de primes déjà du plan de PaySage et qu'on va pouvoir en rajouter. Si je fais modifier sur la première, indemnité de départ à la retraite, je clique dans la liste et je vois que j'ai vraiment pas mal de primes qui peuvent être concernées par ça. Donc globalement, c'est des primes plutôt de fin de contrat, ou sinon c'est des primes comme qui sont non mensuelles et qui sont liées à l'activité. Ou des primes non liées à l'activité tout simplement qui peuvent être mensuelles, comme une prime exceptionnelle. C'est ce qu'on avait vu avant dans la formation sur le PowerPoint. Alors, pour aller un peu plus loin, puisque là on voit comment le montant de la prime remonte, mais on ne voit pas encore comment les dates sont remontées. Quand on va voir sur notre salarié, qui est le matricule 3106, on va pouvoir vérifier quelle est exactement la prime qui a été utilisée. Et là on voit que c'est la prime 1250 trimestrielle. Donc je vais aller voir dans la liste des rubriques, la 1250. C'est une prime, quand je regarde dans état administratif ici, Pôle emploi 2, je vois ici qu'il y a une périodicité déclarée qui est en trimestriel. Et c'est grâce à cette périodicité qu'on va avoir les dates du 1er 9 2014 au 30 11 2014. Alors, on voit aussi qu'on a un onglet terme échu. Si on avait eu coché l'onglet terme échu, on n'aurait pas eu le mois en cours, le mois déclaré en cours dans la période de date. On aurait eu une période du 1er août 2014 au 31 octobre 2014, simplement. Alors le souci avec ce paramétrage, c'est qu'à part les termes échus, on ne peut pas avoir trop, et du coup tout ce qui est mensuel, bimestriel, trimestriel, semestriel, annuel, en termes échus ou non, on ne peut pas avoir d'autres périodes. C'est-à-dire que par exemple un 13e mois, en général, c'est pas sur une période qui est en cours, enfin qui vient d'être terminée ou qui est juste échue, c'est en général sur l'année N-1. Donc la période du 1er janvier, par exemple, ici on est en 2014, qui serait du 1er janvier 2013 au 31-12 2013. Et ça, aujourd'hui, on n'arrive pas à le remonter au niveau de Sage. Donc du coup, il faudra faire très attention, par exemple, à ces primes de 13e mois. Et au niveau de ce bloc-là, quand vous avez des primes de 13e mois, il faudra ou bien tout ressaisir à la main en allant salarié par salarié, pour ressaisir les dates, ou bien utiliser une grille de saisie prévue à cet effet, enfin qui peut être utilisée à cet effet. Alors je vous montre rapidement comment on crée une grille de saisie pour modifier par exemple ces primes, enfin ces dates de périodicité pour par exemple un 13e mois. J'ai fermé la DSN et je suis sur ma fenêtre module DS avancé. Je clique sur la ligne de ma DSN, clic droit, et je fais modifier avec la grille. Et là, je vais aller dans salarié. Dans salarié, je clique sur OK. Et je me retrouve dans une page où j'ai tous mes salariés en liste. Et où j'ai un bouton choix des données DSN. Donc dans le choix des données DSN, je vais aller récupérer les données liées à ma prime. Donc ma prime, on va être dans versement individu, on développe et on voit les sous-blocs du bloc versement individu qui sont rémunération,
prime gratification, et donc c'est bien prime gratification qui nous intéresse. Je vais récupérer prime gratification, et je vais faire ajouter, pour ajouter tous les éléments liés à la prime gratification. Et quand je les ai, ben là je pourrais classer par exemple par type, et mettre, alors mon 13e mois je l'aurais déjà remonté normalement, donc j'aurais pas besoin de le remettre, mais par contre je pourrais modifier les dates de rattachement de chaque salarié très facilement au niveau du 13e mois. Quand c'est fait, je peux faire enregistrer ici, et il va me demander si je veux réutiliser le modèle de grille plus tard. Je clique sur oui, je mets un intitulé, prime et indemnité, par exemple. Je clique sur OK, et j'ai sauvegardé ma grille pour un prochain mois ou pour l'année prochaine dans le cas d'une prime de 13e mois. Quand je reviens sur la grille, si je veux revenir sur cette grille, la réouvrir, je repasse par le même chemin, modifier la grille, salarié, OK. Et là, au lieu d'aller dans choix des données, je vais aller directement dans modèle ici. Et dans modèle, alors moi j'ai créé des grilles pour tous les blocs de la DSN, mais on a aussi celle qu'on vient de créer, prime indemnité, ici. Et je peux récupérer cette grille pour modifier une autre DSN le mois prochain ou l'année prochaine. Ici, au niveau du bouton gérer les grilles, je vais pouvoir dupliquer mes grilles, les exporter, les importer ou les supprimer. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette grille qui ne me sert à rien. Et voilà. Annuler pour sortir.